Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve une fois n'est pas coutume pour parler de Détective Conan. J'espère vraiment que nombreux seront ceux qui ont cliqué sur la vidéo et qui ne connaissent pas ou n'ont pas tout suivi de la licence, car nous allons répondre à la question, après 3 décennies de publication, pourquoi faut-il se lancer dans la série aux plus de 100 tomes, 1000 épisodes et d'innombrables longs métrages? Alors venez avec moi dans le train qui est en marche depuis 1994 et on est parti. Contrairement à ce que j'avais fait dans une précédente vidéo, à savoir rassembler toutes les critiques fondées ou non sur Détective Conan, aujourd'hui cela va être une partie de plaisir car même si Conan n'a toujours pas retrouvé sa taille normale de manière définitive et qu'en 30 ans il ne s'est écoulé que quelques mois dans la temporalité créée par Gosho Oyama, les arguments pour donner envie à quelqu'un de se lancer dans la série restent toujours nombreux. Tout d'abord, quelle que soit l'œuvre et quelle que soit sa longueur, c'est toujours le début qui va permettre d'accrocher ou non le lecteur, le visionneur. Personnellement, Détective Conan fait partie de ma nostalgie. J'ai découvert la série en 2005 sur France 3, puis plus tard à travers le manga. Et très vite, on comprend que ce n'est pas à destination première des enfants. Dès la première affaire, nous sommes bien accueillis, entre un meurtre sanglant dans un grand 8, une mise en contexte très efficace sur le lien existant entre chaque personnage, mais surtout des hommes tout habillés de noir qui seront à l'origine du rajeunissement de Shinichi. Par la suite, et c'est vrai, l'auteur prendra un peu plus son temps avec des affaires de meurtre sans lien avec l'organisation, mais qui permettront de poser les bases de cet univers qui se veut extrêmement riche en personnages, lieux et enquêtes à résoudre. Si on ne prend ne serait-ce que les 10 premiers tomes, qui équivaut à une saison et demie, moins de 35 épisodes si on retire les fillers, nous avons ici un florilège d'épisodes, d'affaires extraordinaires que l'on ne peut pas oublier, et finalement, heureusement que l'auteur n'a pas terminé le manga en quelques tomes, comme il l'avait imaginé au départ, sinon nous n'aurions jamais eu l'affaire sur le Luxury Liner, le meurtre au musée, l'homme aux bandelettes, la sonate pour crime au clair de lune, le mystère du baron noir, la réunion de classe de Kogoro, le meurtre de l'héritière, meurtre d'un diplomate, meurtre à la bibliothèque, etc., etc. Un enchaînement que vous êtes obligé de vivre au moins une fois dans votre vie si vous aimez les séries policières ou les polars. Par la suite, tout cela continue bien entendu, mais auquel nous ajoutons quelques petites notes d'organisation qui refait surface lors des entames et des fins d'arc, dans des confrontations toujours prenantes et pesantes. L'organisation se révèle, se montre toujours un peu plus et confirme son rang de menace internationale. À certains moments, au début et à la moitié du manga à peu près, le running gag était de dire que l'organisation était composée de quelques membres dont la moitié étaient potentiellement des infiltrés, mais aujourd'hui cela n'est plus le cas. Pour continuer, nous pouvons assurer que Détective Conan est fait pour tout le monde. Passons l'organisation criminelle et les mystères qui pour moi est ce qui me fait le plus adorer cette série. Nous avons aussi beaucoup de romances entre différents personnages, dont la tête d'affiche est bien sûr Ran et Shinichi. Nous avons aussi beaucoup d'humour à travers Kogoro, ce détective incompétent qui ne sert que de façade pour Conan. Et enfin, nous avons aussi de belles valeurs et de traits philosophiques qui sont véhiculés à travers le manga, car il n'y a toujours qu'une seule vérité. Nous ne sommes jamais passifs devant la série, on peut enquêter avec Conan et émettre des théories sur le court terme dans l'affaire en cours, car Gosho a toujours été soucieux du réalisme des meurtres et des moyens de les résoudre. Dernièrement, depuis peu, il s'amuse à ajouter quelques éléments improbables pour accentuer le côté blockbuster de certaines confrontations, mais malgré tout, les meurtres en eux-mêmes sont toujours cohérents. En plus de cela, nous sommes aussi amenés à théoriser sur le long terme, quant à la véritable identité de tel ou de tel personnage. Détective Conan est un univers, un monde extrêmement vaste qui offre des passerelles vers d'autres œuvres qui gravitent autour, telles que Magic Kaito, ou plutôt l'insaisissable Kid qui est un voleur gentleman à la hauteur d'Arsène Lupin, mais aussi différents spin-offs, dont mon préféré est Apprenti criminel et dont nous avons la chance de l'avoir en France, en manga avec Kana mais aussi sur Netflix. Au-delà du manga, c'est aussi un animé d'environ 600 épisodes, si l'on retire les fillers, et plus de 200 épisodes en VF, avec des comédiens géniaux.
Malheureusement, VF qui s'est arrêté. Le gros point fort de l'anime, c'est aussi de pouvoir accentuer l'ambiance avec des OST iconiques, mais aussi des musiques dans des affaires le nécessitant, avec encore une fois la sonate au clair de lune de Beethoven, ou encore l'enlèvement des Two-Mix qui nous fera l'honneur de chanter à la fin de l'épisode. En plus de cela, Détective Conan, c'est aussi des films chaque année depuis plus de 25 ans, avec une sortie cinéma et physique en France depuis 2021, et espérons le plus longtemps possible. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons un univers très riche qui prend forme aussi d'une autre manière. En plongeant dans la série, vous serez emmené dans un véritable voyage à travers le Japon, sa culture mais aussi son évolution, car aussi bizarre que cela puisse paraître, nous sommes bel et bien passés du fax et de la cabine téléphonique à Internet et au smartphone. Pour finir, je terminerai en disant que si vous ne connaissez pas la série, vous avez une chance extraordinaire, une chance que je n'ai pas. Bon nombre de fans donneraient cher pour tout oublier et redécouvrir la série comme au premier jour, surtout qu'après 30 ans de publication, vous êtes bien plus proche de la fin que ceux qui l'ont connue à ses débuts. L'auteur avance de plus en plus vers l'arc final et vous ne ressentirez donc pas cette frustration que certains impatients peuvent connaître. Si vous êtes convaincu, tentez de lire quelques tomes ou de regarder quelques épisodes, je suis certain que cela vous plaira. Sur ce, ça va être la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres arguments pour ceux qui connaissent la série, ou me dire si vous allez tenter l'aventure. On n'oublie pas le like, on s'abonne pour ne rien rater des projets et sujets de la chaîne, et sur ce, peace.